Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment devenir entrepreneur facilement. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment devenir un entrepreneur? Alors, c'est finalement une question qui m'est posée de temps en temps et dont c'est intéressant de voir la réponse parce que, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est clair que tu deviens entrepreneur à partir du moment où tu es chef de ton entreprise. En tout cas, c'est un peu, je dirais, la face visible finalement de l'iceberg. C'est que, évidemment, à partir du moment où tu vas créer ta société, tu peux te considérer déjà comme un entrepreneur parce que tu as ta société qui est créée, qui est en place, qu'à partir de maintenant, tu vas entreprendre un certain nombre d'actions pour tout simplement faire tourner cette société. Donc ça, je dirais que c'est la partie la plus évidente et la plus visible. Alors bien évidemment, il y a plusieurs moyens de créer son entreprise. Tu peux créer une micro-entreprise. C'est à mon sens ce qui est le plus, en tout cas en France, le plus rapide et le plus simple et le moins coûteux à mettre en place. C'est vraiment un modèle que je recommande si tu veux faire de la conciergerie Airbnb. C'est un excellent modèle pour démarrer parce que il est peu cher, peu coûteux et tu le mets en place très rapidement. Tu vois, ton numéro SIRET, tu l'obtiens en une quinzaine de jours. Et il y a très peu de charges qui sont associées, tu n'es taxé que en cas de chiffre d'affaires. Donc si tu n'as pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge à payer. Donc c'est quand même, pour tester de nouvelles opportunités, c'est quand même vraiment acceptable et même, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut démarrer si tu veux lancer ta conciergerie. Maintenant, c'est pas parce que tu as créé cette entreprise-là que tu es forcément d'entrée de jeu un bon entrepreneur. Ça c'est un autre point qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. Mais tu peux aussi être entrepreneur avant même d'avoir créé ton entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as, je dirais, l'idée de vouloir lancer une entreprise, à partir du moment où tu es motivé pour aller au bout de ce projet-là, à mon sens, tu deviens un entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu as déjà travaillé sur ton état d'esprit, sur le mindset. C'est que tu es déjà en mode entrepreneur à partir de ce moment-là. Tu as ton projet, tu l'as potentiellement mis sur papier, tu as potentiellement commencé à rédiger ton business plan, tu as commencé à faire ton étude de marché. Voilà, donc déjà, ce sont des premiers éléments qui te font comprendre que tu es devenu un entrepreneur. Alors, c'est vrai que c'est pas encore, pour le coup, c'est la face invisible, c'est la face cachée, mais très clairement, à partir du moment où tu es dans cette étape-là, c'est que dans ta tête, tu as déjà franchi un pas que que l'écrasante majorité des personnes ne franchiront jamais. Donc toi, à partir du moment où tu as lancé un petit peu ces étapes préalables finalement, tu es déjà un entrepreneur à partir de ce moment-là. Il y aura encore d'autres étapes, typiquement, ça va être de s'entourer d'entrepreneurs. Parce que être un entrepreneur, c'est pas seulement monter une société, avoir un super business plan, non. Être un entrepreneur, c'est aussi être entouré d'entrepreneurs, avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, être capable de s'appuyer sur d'autres personnes, d'être conseillé par d'autres personnes qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Comme on le dit toujours, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc c'est clair que si tu veux être un entrepreneur, il va falloir que tu sois entouré d'entrepreneurs, sinon ça va être assez compliqué en termes d'état d'esprit, de fonctionnement, enfin vraiment tout ce qui est, je dirais, un petit peu psychologique finalement. Si tu veux vraiment passer ce cap-là, il va falloir être entouré d'entrepreneurs. Donc vraiment, pour moi, devenir entrepreneur, c'est pas juste créer un numéro SIRET, c'est bien évidemment créer une société, évidemment. Mais c'est avoir le bon état d'esprit, l'état d'esprit entrepreneur, c'est-à-dire mettre à plat ses projets, être capable d'anticiper, de prévoir des plans B, de prévoir du business plan, c'est de prévoir, en tout cas d'être capable de s'entourer d'autres entrepreneurs, d'échanger, de partager avec d'autres entrepreneurs, de partager de l'information avec ces entrepreneurs, de se former à l'entrepreneuriat, de se former à la conciergerie, de se former à tout un tas de sujets qui vont venir impacter ton quotidien en tant que chef d'entreprise. Tout ça, c'est à mon sens les pas à franchir pour devenir entrepreneur. Donc oui, on peut dire que c'est facile de devenir entrepreneur si on pense que c'est juste créer un numéro SIRET. Maintenant, je te le dis, devenir entrepreneur, c'est pas accessible et donné à tout le monde pour la simple et bonne raison qu'il y a une partie
psychologique qui est importante. Il faut être capable de franchir ce pas parce qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir des craintes, il va y avoir voilà, un entourage qui peut t'empêcher d'avancer, qui va te ralentir. Enfin, il faut vraiment régler tout ça et mettre tout ça dans le bon ordre pour que ta conciergerie soit une réussite, pour que ta société, ton entreprise soit une réussite. Et derrière, effectivement, tu pourras dire que tu es entrepreneur dès lors que tu auras voilà, organisé un petit peu tout ça. Même si tu n'as pas encore ton numéro SIRET, pour moi, tu es déjà un entrepreneur parce que tu es dans cet état d'esprit. Donc il faut bien que tu gardes ça en tête. C'est pas aussi simple que ça, que d'être entrepreneur. Si tout ce que je viens de dire, c'est des choses qui te font peur, ou en tout cas, voilà, qui ne te motivent pas, qui te font pas vibrer au moment où tu veux te lancer, je te le dis, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat en conciergerie Airbnb, ça sera une erreur. Tu vas connaître beaucoup de difficultés, tu vas très vite lâcher le truc. Donc il faut vraiment être capable voilà, d'assumer tout ce que je viens de dire, être capable de mettre en place un certain nombre de choses, d'être capable de réfléchir à son business plan, d'être capable de s'entourer, de prendre des décisions difficiles. C'est tout ça être un entrepreneur. Donc oui, on peut devenir facilement un entrepreneur, mais il y a beaucoup de paramètres, notamment psychologiques, à prendre en compte. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer de la conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.